Est-ce que ça vaut encore le coup d'avoir un site web immobilier? Vous faites bien vous poser la question, parce qu'avec le développement des réseaux sociaux, l'omniprésence des portails d'annonces et la multiplication des outils d'estimation en ligne, on a un peu l'impression que ça ne sert plus à grand chose. Et pourtant, vous avez forcément besoin d'un site internet pour votre business, mais pas n'importe quel site. Un site avec un petit quelque chose en plus à l'intérieur. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous donnerai mon avis justement sur l'intérêt ou pas d'avoir un site internet encore en 2024. Et vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Mais juste avant de continuer, j'aimerais vous annoncer l'ouverture de notre nouvelle école de formation. Vous y trouverez mes dernières méthodes, des solutions simples que j'ai développées et testées pour vous, des solutions que vous pourrez appliquer tout de suite dans votre activité. Les formations sont déclinées en version allure et en version normale. Pour être prévenu des lancements, des promotions, des prochaines formations, vous pouvez vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le premier lien en description et en renseignant votre email. Allez, on commence la vidéo. Vous avez déjà un site web pour votre agence, votre réseau, votre société de promotion, ou alors vous vous dites, tiens, ça serait peut-être le moment de m'en faire un ou de le refondre, histoire de faire un peu comme tout le monde. Dans les deux cas, vous vous posez la question quand même de savoir, est-ce que ça sert encore à quelque chose d'avoir un site internet? Eh bah oui, vous vous rendez bien compte que la majeure partie de votre business, en fait, elle passe par d'autres plateformes. Vos mandats, regardez, vous les publiez sur les portails d'annonces et sur les réseaux sociaux. Vos services, vous les présentez avec des stories ou des réels ou encore des vidéos YouTube. Et puis si quelqu'un veut vous trouver, c'est simple, il va taper sur Google votre fiche locale, il a toutes les infos dont il a besoin. Il peut appeler, vous envoyer un email ou venir vous voir en agence. En gros, on a vraiment l'impression qu'un site web, ça n'a plus vraiment grand intérêt, qu'on n'en a plus vraiment besoin parce que finalement, on peut tout faire avec des supports qui existent déjà. Et ça, c'est vrai pas seulement dans l'immobilier, mais pour plein d'autres secteurs. Aujourd'hui, on peut vendre des produits en ligne sans avoir de plateforme e-commerce. D'ailleurs, il suffit juste d'ouvrir un compte vendeur sur Amazon et de balancer son catalogue. En fait, Internet donne tous les outils pour faire du business et on n'a même pas besoin de posséder quoi que ce soit. Et ça, c'est super cool. Ou pas. En vrai, c'est pas si cool que ça parce que, pour dire la vérité, c'est bien quand même d'avoir ses propres supports ou de pouvoir faire ce qu'on veut avec. Donc, avoir un site web à soi. Mais, pour bien comprendre ça, il faut d'abord que je vous explique ce qu'on peut faire avec un site web et pourquoi c'est toujours l'élément central de votre communication. Alors oui, même si ça coûte un peu de sous, oui, même si ça demande un peu de temps pour le gérer, pour publier des contenus et pour faire sa maintenance. Ça vaut 1000 fois la peine à condition de bien comprendre ce qu'on peut faire avec. Alors, restez bien jusqu'au bout parce qu'on va parler d'un truc qui vous intéresse forcément. Vous allez voir, c'est comment générer des leads. Bon, ok, d'abord, pourquoi est-ce que vous avez encore besoin d'un site web? Parce qu'un site web, ça vous permet de faire 4 choses importantes. La première chose, déjà vous êtes visible en ligne. Imaginez une belle maison spacieuse avec de jolies prestations, mais paumée en plein milieu de la campagne, sans doute pour y aller. Cette maison, on sait à peine qu'elle existe et c'est tellement compliqué d'y accéder que personne n'en parle jamais. Donc forcément, personne ne peut l'acheter. On ne peut pas donc s'intéresser à quelque chose dont on ignore l'existence. Maintenant, dites-vous un truc, votre enseigne, elle est comme cette maison isolée. Si personne ne sait que vous êtes là sur le marché, il n'y a personne qui viendra vous contacter. Pour exister en tant que marque, il faut être visible. Alors vous allez me dire, oui, mais je suis sur les réseaux sociaux, je mets des annonces sur les portails, je fais de la pub dans le quartier, on me voit quoi. Ok, c'est très bien, mais est-ce que ça suffit? Aujourd'hui, sur 10 personnes qui ont un projet immobilier, il y en a 9 qui commencent par faire une recherche sur Internet. Et en général, faire une recherche sur le moteur web, c'est-à-dire ouvrir le moteur de recherche comme Google, taper votre nom et voir les résultats de recherche. Alors oui, c'est bien, vous avez aussi des comptes sur les réseaux sociaux, vous avez une fiche établissement sur Google et vous avez même une chaîne YouTube. Mais les gens qui ne vous connaissent pas, ils ne vont pas tomber là-dessus par hasard. Et en tout cas, il y a peu de chances que ça arrive. Qu'est-ce qu'ils vont taper sur Google? Ils ne vont pas écrire votre nom d'enseigne puisqu'ils ne vous connaissent pas. Par contre, ils vont taper, je ne sais pas moi, vente immobilière ou achat ou agence immobilière, estimation bidule, bref, ou acheter un appartement. Donc en fait, ce qui serait bien, c'est qu'ils trouvent vos contenus en tapant ces requêtes-là. Et pour ça, il faut construire des routes digitales qui mènent vers vos contenus. Et ces routes, elles arrivent toutes vers votre site web qui fonctionne un peu comme une gare routière. C'est toujours là qu'on aboutit. Plus vous avez de contenu optimisé avec des mots-clés et plus vous créez des routes pour que les internautes vous trouvent depuis Google. Deuxième question, c'est vous contrôlez votre trafic. Tous les services tiers que vous utilisez sur le web, ça peut être donc les portails, les réseaux sociaux, les plateformes comme Meilleur Agent, ces services, ils ont tous un point commun et vous savez lequel?
Vous ne contrôlez pas le trafic généré par ces supports. Vous ne pouvez rien faire des internautes qui commandent vos posts ou qui regardent vos contenus. Vous êtes condamné à les regarder passer sans rien faire. Un acheteur tombe sur votre annonce sur SeLoger, il décide de vous contacter, ok, mais les 99 autres internautes qui ont aussi regardé votre annonce et qui ne vous ont pas contacté, vous n'avez aucun moyen de les identifier. Sur Facebook, votre page professionnelle affiche 1000 fans, c'est génial, mais ces gens qui vous suivent, vous avez un moyen pour les contacter? Vous savez ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent, s'ils ont un projet de vente ou d'achat? Non, vous ne savez rien d'eux. Et pire, imaginez que votre page Facebook soit supprimée ou que votre compte YouTube décide sur un coup de tête de fermer votre chaîne. Toute la communauté que vous aviez réussi à réunir sur ces réseaux, elle disparaît en un clin d'œil. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Et un algorithme qui change, c'est même encore pire. Une politique interne qui devient défavorable ou un site professionnel qui s'ouvre aux particuliers. Et tout ça, ça fout à l'eau votre stratégie. On va être honnête, ces outils, oui, ils sont hyper pratiques pour communiquer, mais il y a un problème. Le trafic généré avec eux, il ne vous appartient pas. Vous ne pouvez rien en faire tant qu'il reste là, et en cas de souci, il disparaîtra avec votre compte. Ce qui veut dire, c'est que le trafic web ne vaut rien tant que vous ne le contrôlez pas. Et pour ça, il faut l'amener ailleurs, sur un support qui vous appartient, sur lequel vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, votre site web. Votre site, il est à vous. Personne ne va vous le prendre. Et tout le trafic que vous allez générer dessus, et tout le trafic que vous allez amener dessus, depuis les portails web, depuis les réseaux sociaux, vous pouvez interagir avec lui, vous pouvez les qualifier, vous pouvez en faire des leads. Troisième question, c'est vous maîtrisez votre com. Il y a autre chose que vous contrôlez avec votre site immobilier, c'est votre communication. À partir du moment où vous communiquez depuis votre site, vous pouvez faire absolument tout ce que vous avez envie. Enfin, à condition d'avoir un site 100% personnalisable. Parce qu'en vrai, tous les sites web ne permettent pas de faire ça. Mais bon, on va imaginer que vous avez un site au top et que vous pouvez changer le contenu de vos pages statiques à n'importe quel moment, publier vos mandats, publier des articles de blog, mettre en ligne des e-books, faire des vidéos, des podcasts, placer des liens pour renvoyer vers vos réseaux sociaux, créer des pages de capture pour prendre des emails, donc bien sûr avec des formulaires, mettre des call to action partout, ce qu'on appelle en bon français des appels à l'action, mettre en avant un événement particulier ou une occasion liée à votre enseigne. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun interdit, aucune limite. Alors que forcément, quand vous utilisez des plateformes tierces, vous ne pouvez pas faire tout ça, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, il y a des trucs qui sont inaccessibles. Et puis vous dépendez des fonctionnalités qu'on vous propose. Par exemple, vous avez réalisé une vidéo de présentation pour un bien que vous venez de rentrer. Vous avez fait un super boulot, dont vous êtes vraiment super fier. Mais impossible de la publier avec votre annonce sur un portail parce que ce format n'est pas pris en charge. Et pour n'importe quelle raison, YouTube ne vous laisse pas la mettre en ligne pour des questions de droit. Eh bien c'est simple, la vidéo, vous la mettez sur votre site web. J'ai même mieux, vous créez une page de vente exprès pour ce bien avec le descriptif et là vous insérez la vidéo avec en bas un petit formulaire pour choper les coordonnées des acheteurs intéressés. C'est quand même cool de pouvoir gérer votre communication exactement comme vous en avez envie, non? Quatrième question, vous gagnez en crédibilité. Enfin, dernier argument, votre site vous rend crédible en tant qu'enseigne. Tout bêtement parce que les gens s'attendent à ce que vous ayez un site. Pour votre agence, votre réseau, votre société de promotion. Parce que c'est juste le truc le plus normal au monde en 2024. Franchement, ça ne vous est jamais déjà arrivé de chercher un prestataire en ligne et de ne pas trouver de site web et de vous dire c'est quand même bizarre, hein. Bon, à la limite, un Franprix ou la boulangerie du coin de la rue, bon, je ne veux pas que ça soit forcément indispensable, mais imaginez une enseigne immobilière qui n'a pas de site. On se dit tout de suite, c'est pas normal. Même si c'est juste 3 pages bidouillées à la va-vite. Et puis, je vous le disais un peu plus tôt, le premier réflexe de vos prospects, ça va être de faire une recherche sur Google. Donc si vous recherchez, ils vont taper forcément votre nom de marque. Et s'ils ne trouvent rien, ça va leur sembler louche. Et entre nous, la méfiance, c'est pas forcément le meilleur moyen pour démarrer une relation de confiance. Au minimum, vous avez donc besoin d'une fiche d'établissement Google. Vous savez, cet encadré qui s'affiche sur la colonne de droite quand on recherche une enseigne. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir un site web auquel un internaute ou les internautes vont pouvoir se connecter pour découvrir vos services, connaître votre équipe et trouver vos coordonnées. C'est important pour votre crédibilité et puis ça renforce la légitimité en tant que professionnel. C'est vrai pour les prospects et les clients, mais ça l'est aussi pour des partenaires ou pour des professionnels avec lesquels vous pourriez être amené à travailler, par exemple si vous embauchez. Bon, après tout ça, je pense que c'est clair. Un site web, on en a toujours besoin. On est en 2024 et ça n'a pas vraiment changé, même avec la multiplication des outils digitaux.
Il faut donc avoir son propre site, point. Sauf que, en vrai, je pense que c'est pas forcément la bonne question qu'on se pose. Est-ce que j'ai besoin d'un site web? C'est pas ce qu'il faut se demander en réalité, mais plutôt, est-ce que mon site va m'aider à développer mon business? Parce que finalement, ce qui compte vraiment, c'est quoi? C'est d'avoir une vitrine avec 3 ou 4 pages de présentation ou d'avoir un système bien huilé pour générer des contacts tout le temps. Alors attention, ça n'enlève strictement rien à ce que je viens de vous dire un peu plus haut. Simplement, peu importe que les gens trouvent votre enseigne en ligne, qu'ils puissent visiter votre site et lire vos contenus, ou qu'ils aient confiance parce que vous avez créé de jolies pages, s'ils font tout ça ensuite pour quitter votre site et aller voir la concurrence, ça ne vous aura servi strictement à rien. Parce que votre site, ce doit être un premier point de contact avec des internautes, une première étape, après pour garder le contact. Ça veut dire donc qu'il faut intégrer à votre site des leviers pour générer des leads. Et je sais très bien que 99%, j'ai envie de dire 99,9% des sites mis en place par les professionnels de l'immobilier ne le font pas. Rassurez-vous, ce n'est pas de votre faute, c'est celle des éditeurs qui ne vous donnent pas l'opportunité de le faire et qui ne font pas ce qu'il faut. Peut-être parce qu'ils pensent que vous n'êtes pas capable alors que ce n'est pas du tout la réalité. Après, tout dépend de vos objectifs. Peut-être que vous allez juste vouloir booster votre visibilité. Dans ce cas, un site vitrine, c'est très bien. Quelques pages de service, une page contact, liste de mandats, et c'est parti. Peut-être aussi que vous cherchez à vous positionner comme un expert, et pour ça, il faut publier un max de contenu, des articles, des e-books, des études de marché, des infographies, des guides, ou que sais-je. En gros, toutes les infos qui peuvent intéresser vos prospects et leur montrer que vous êtes le meilleur dans votre domaine. Ou encore, peut-être que vous voulez renforcer votre présence locale. Là, vous allez mettre en place un blog qui parle de la vie du quartier, avec des données ultra locales, avec des articles sur les commerçants du coin, ou, je sais pas moi, le classement des meilleures écoles du quartier. Peut-être que vous avez besoin d'un site plus complexe, avec des espaces clients sur lesquels vos bailleurs, vos locataires peuvent déposer ou consulter des documents, ou encore avec des outils connectés à des syndics. Avec donc un bon site web, vous pouvez faire tout ça. Mais pour moi, ça n'est pas le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est l'utiliser pour générer des leads. Ça doit être, je sais pas, votre objectif ultime, votre obsession, j'ai envie de dire. C'est-à-dire transformer les internautes en contacts qualifiés. Construire une liste email qui vous permettra de communiquer encore et encore jusqu'à obtenir des rendez-vous. Et ça, c'est le petit truc en plus dont je vous parlais au début de la vidéo, ce dont votre site a besoin pour booster votre business. Un simple ajout, des pages de capture pour attirer les prospects, des CTA, ce qu'on appelle des call to action, pour leur donner envie de cliquer, des formulaires pour capter leur adresse email et bâtir une liste email et surtout pouvoir ensuite les recontacter quand vous voulez. Ou alors encore mieux, mettre en place un outil marketing qui fait tout à la fois, par exemple au travers d'un tunnel de vente. L'idée c'est toujours la même. À partir du moment où vous arrivez à attirer du trafic sur votre site ou à l'amener depuis vos réseaux sociaux, vous devez en faire quelque chose et vous devez surtout les convertir. Et c'est là qu'il faut miser. Parce que demain, la formule du site web tel qu'on le connaît aujourd'hui aura complètement changé. Tout ce qui compose le site classique aujourd'hui, ce sera toujours là, bien sûr. C'est-à-dire une page d'accueil avec les biens en vente ou en location. Ça peut être une page de contact, un blog. Mais simplement, on ne s'en servira plus pour une chose, générer des leads. Et pour ça, on ajoutera des pages de vente autant qu'on en veut, en fonction de ce qu'on a à vendre. Ça peut être 1, 5, 10, 20, peu importe. Et toutes auront un même but, capter des contacts qualifiés et convertir. Autrement dit, commencer à créer vos futurs clients. Vous êtes un professionnel de l'immobilier et vous avez besoin d'un site web, ça c'est vraiment indiscutable, mais il ne suffit pas d'avoir un site, il faut aussi en faire quelque chose. Un site, c'est une affaire de visibilité, de communication, de légitimité, d'expertise, mais aussi et surtout, c'est un levier pour générer des leads. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre site doit vous aider à rentrer des mandats et de bons mandats. S'il ne le fait pas, je serai obligé de vous donner raison. Sans un levier efficace pour générer des leads immobiliers, votre site ne sert à rien. N'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour être prévenu des lancements, des promotions, des prochaines formations. Il suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve en description et de renseigner votre email. Cette vidéo est terminée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.